partie, on va parler de lumière. Alors la lumière, c'est ce qui donne, disons, le volume et le modelé aux objets qu'on dessine. Pour l'instant, on a fait des choses extrêmement plates, alors soit en dessinant par la ligne, soit en dessinant par la masse, mais on n'a jamais réellement évoqué ensemble le volume et donc la lumière, qui est un des moyens de le simuler. Donc, je vais vous proposer un premier exercice parce qu'en fait on peut travailler la lumière et dessiner la lumière de deux manières différentes. Soit on va travailler sur une surface complètement blanche et on va venir dessiner en noir dessus, soit on va travailler révéler les foncés plutôt sur cette surface blanche, soit on va travailler sur une surface foncée et on va venir révéler la lumière de révéler la lumière sur cette surface foncée. Donc, dans un premier exercice, on va partir de la feuille blanche. Et pour cet exercice, on a coupé une partie des lumières du studio pour n'en garder qu'une seule et nous simplifier la vie. Donc vous allez pouvoir de votre côté tout simplement éclairer votre objet, donc l'hirondelle qui est juste ici, qu'on va utiliser. Vous allez pouvoir éclairer votre objet d'un seul endroit et créer les ombres et les contrastes les plus forts possibles. Ça vous simplifiera la vie, surtout pour ce premier exercice que je vous propose, qui est de partir d'une feuille blanche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attacher à représenter ombre et lumière avec uniquement deux seuls tons, deux seules couleurs, que sont un noir 100%, pour les ombres et un blanc 100%, donc la feuille de papier finalement, pour la lumière. Alors c'est un exercice que Félix Vallotton a effectué dans ses dessins puis gravures, parce que la gravure sur bois fonctionne de cette façon. On peut de toute façon, on peut absolument pas faire autrement. Il y a des noirs 100% noirs et des blancs 100% blancs. Et il a notamment fait certaines œuvres que je retrouve tout de suite, qui sont extrêmement belles, où vous avez, sur les instruments de musique, où vous avez ici donc, le piano, la guitare, qu'on a un petit peu vu tout à l'heure, qui sont évoqués simplement avec ces deux couleurs. Et quand on travaille et qu'on s'essaie à cet exercice, on a en fait un gros travail de choix, c'est-à-dire que dans la vraie vie, quand on est comme ça, là, que je regarde mon hirondelle, j'ai beau avoir une lumière forte, avec une seule direction, un fort contraste, nos ombres ne sont jamais 100% noires et nos blancs ne sont jamais 100% blancs. En tout cas, il y a une variation qui va du noir au blanc et vous avez toute une multitude de gris entre ce qui est le plus foncé et ce qui est le plus clair. Donc quand on dessine comme ça avec uniquement un feutre, puisque je vous propose pour cet exercice de choisir un feutre ou alors de l'encre noire, ça marche très bien aussi. Quand on dessine de cette façon, il faut faire des choix et il va falloir classer un petit peu les différentes ombres que l'on voit et les différentes valeurs de gris. C'est-à-dire que certains gris, on va décider que ce sont des noirs et certains gris, on va décider que ce sont des blancs, des points de lumière. Et on va avoir comme ça ce contraste maximal, comme on peut voir chez Félix Vallotton, qui est assez magnifique, notamment la guitare, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. C'est quelque chose que j'ai effectué dans ces petits carnets de croquis, mais j'ai un petit peu, je me suis mis moins de contraintes puisque j'avais choisi non pas deux valeurs, le noir et le blanc, mais 3-4 selon les dessins. Donc c'était en monochrome, un camaïeu de bleu, donc celui-ci est assez parlant, où j'avais choisi 3 tons, donc un bleu clair, le blanc, donc 4 mêmes tons, le blanc, le bleu clair, le bleu moyen et le bleu foncé. Voilà.
Donc vous pouvez tout à fait changer un petit peu les règles de cet exercice et vous simplifier la vie en complexifiant votre gamme de couleurs. Mais là, on va aller au plus compliqué et on va choisir de travailler uniquement en noir et en blanc avec le contraste maximal. Pour vous aider, parce qu'on va travailler par masse en fait, il y aura les masses noires et les masses blanches. Seulement, c'est quand même pas très très simple, donc on va d'abord s'aider en dessinant un petit peu notre hirondelle, un petit croquis, un petit tracé au préalable de notre forme pour pouvoir venir placer nos masses noires et nos masses blanches par la suite. Et ce sera un petit peu moins angoissant. Alors, pardon, donc mon hirondelle qui fait comme ça. Là, on a une aile. Une aile. La tête qui vient. J'ai un bombé, mon bombé. Alors, du coup, je rectifie parce que on est plus sur quelque chose comme ça. Voilà. On a à peu près rapidement notre hirondelle. Donc quand on observe notre hirondelle, et surtout aidez-vous d'une lumière forte et hyper dirigée pour avoir les contrastes les plus forts possibles et vous rapprocher en fait de votre dessin final. Donc quand je regarde mon hirondelle, je vois des points. On va faire au crayon d'abord et puis on viendra noircir ça par la suite. C'est une manière d'aborder cet exercice un peu plus simplement. Donc on a ici une première zone de noir. Voilà, et là on a en fait qui est juste ici derrière la tête. Et là au-dessus de la tête, sur le crâne de l'oiseau, on a vraiment une zone de lumière. Et en fait qui va venir se détacher par rapport à cette zone de noir là. Là on a la tranche de l'aile puisqu'on est sur un objet en céramique. Donc elle, ça a une bonne épaisseur, qui elle est dans l'ombre, donc en noir. Alors, je vais assurer tout ça pour que vous compreniez mieux. Ici, on a pareil un petit peu, quoique. Voilà, ici en dessous, au niveau du corps de l'oiseau, celui-ci il est complètement dans le noir. Et ça fait une forme comme ça, qu'on va venir, voilà, c'est ça, cette masse est en noir. Avec, et ça c'est la découpe spécifique de mon objet en céramique, l'œil en fait, il y a un petit renfoncement, donc il se trouve qu'il est dans le noir. Là, de la même façon, on a une espèce de la tranche de l'aile qui est aussi dans l'ombre. C'est un peu plus marqué là dans la pente. Et on a en fait cette partie-là qui est de la même manière qu'ici finalement, et aussi dans l'ombre. Donc ça remonte un peu comme ça. Notre lumière donc qui vient de droite, qui vient d'ici, j'ai oublié de le dire au début, mais vous avez sûrement dû le voir tout de suite évidemment. Donc, met en lumière cette partie-là de la queue, mais par contre on a ça qui est dans l'ombre. Et pareil, on a ici cette épaisseur-là qui est dans l'ombre.